Bonjour à tous, c'est Piston Co. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la restauration de la Panhardine AX. Je m'attaque au cardan et à la boîte de vitesse. Au programme, changement des croisillons de cardan côté boîte et repose des cardans sur le châssis. Ensuite, je poserai un hélicoil, vous verrez, sur la boîte de vitesse et je pourrai reposer la boîte sur le châssis. Allez, c'est parti. Ça, ce sont les cardans côté boîte de vitesse. J'avais démonté les croisillons. Je vous passe le démontage. Il fallait simplement pousser les dés vers l'extérieur, enfin vers l'intérieur, pour extraire bêtement le croisillon. Donc, les vieux croisillons, malheureusement, ils avaient du jeu et de l'usure. Je vais vous montrer ça. Donc, les aiguilles sont pas forcément usées. Par contre, le croisillon lui-même, voilà, il a été marqué par les aiguilles à plusieurs endroits. On le distingue bien avec la lumière. Donc voilà, ça, c'est foutu. Avec les dimensions, je me suis rendu compte que c'était standard. Donc j'ai pu en trouver voilà, sur des sites internet qui vendent que des croisillons. À l'intérieur, on a des aiguilles. Voilà. Et le seul souci qu'ils ont, enfin c'est pas un souci, mais ils ont deux options. Ils ont graissage par le centre, avec un gros graisseur comme ceci sur un coude, ou graissage en bout de dé. Moi ça m'intéresse, le graissage en bout de dé, parce que ça permettra de graisser quand ça sera monté sur la voiture. Par contre celui-ci, bon ça me dérangeait pas plus que ça, mais je me suis aperçu que quand ça s'est monté, voilà, quand ça s'est serré à fond, eh ben on peut plus, si vous voulez, voilà, vous aurez compris que le graisseur gêne en fait le mouvement du croisillon dans le cardan. Donc il faut que je le supprime. Et bien sûr, c'est pas un pas tout à fait standard, parce que c'est pas du 8 par 125, c'est du 8 par 100. Du coup, je peux pas mettre une vis classique, c'est ce que je voulais faire au début, mais je vais pas pouvoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici le graisseur, souder pour boucher le trou, et je m'en servirai comme d'une vis pour boucher le trou ici. Le graissage se fera par ce graisseur là. Voilà, je commence par modifier les deux graisseurs, et ensuite on se reprend. Et voilà, le petit embout du graisseur, une fois ressoudé, meulé, ça fera comme une vis, c'est parfait. Voilà la mâchoire côté cardan. Ici j'ai l'autre mâchoire côté boîte. L'idée, ça va être de remonter donc le croisillon. Donc je défais les dés. Faut faire attention de ne pas perdre les aiguilles. Alors là, normalement, comme c'est à peu près graissé, les aiguilles tiennent bien collées. Il faut quand même faire attention qu'elles ne se dégagent pas. Et maintenant, il va s'agir d'enfoncer les dés. Voilà pour un côté. Ensuite, j'engage l'autre côté. Ah, donc là, je viens d'enfoncer complètement le dé de ce côté. On aperçoit la rainure du circlip. Avec les pièces neuves, j'ai reçu des circlips, mais ce sont des circlips plutôt modernes. Oui. Moi, je vais remettre les circlips qu'il y avait d'origine. Ça donnera un look plus d'origine au cardan. Voilà. Le circlip est engagé. Je peux retourner la pièce. Voilà, maintenant que j'ai terminé côté cardan, je monte la partie qui va sur le plateau de sortie de boîte. Et pareil, j'insère le premier dé. Voilà, les 4 dés sont montés. Comme vous le voyez, c'est pas centré. Ici, je suis pas embuté contre le clip. Et ici, je vois pas la rainure. Mais au moins, mon croisillon n'a pas de jeu. J'ai plus qu'à le centrer. Donc il suffit de pousser. Il va falloir pousser sur cette partie là pour la décaler légèrement. Voilà. Voilà. L'enfoncement du dernier dé est terminé. J'ai plus qu'à mettre le dernier clip. Voilà, il est terminé.
Bon, à cause du graisseur, j'ai pas pu mettre un vieux circlip ici. J'ai mis les récents qui sont fournis avec le kit de croisillon. Enfin voilà. Je peux passer au montage maintenant des cardans. Donc les cardans côté roue ont été simplement nettoyés à l'essence. Et ensuite je peux remonter la partie côté boîte en mettant en premier le petit joint qui va venir empêcher la graisse de sortir. Et une fois que les camions sont rentrés, je peux serrer la bague, voilà, pour venir emprisonner la mâchoire à coulisses sur le cardan. Je prends bien soin d'aligner les mâchoires des cardans pour garantir l'homocinéticité du montage. Et ensuite on peut passer au montage sur la voiture. Donc là ici j'ai un pas à droite, ça veut dire que j'ai le cardan droit. Je vais l'enfoncer côté moyeu, et voilà, je peux le laisser poser ici sur le châssis. Et ensuite, pareil de l'autre côté, avec le cardan gauche, et le montage dans le moyeu. Le montage final se fera en serrant les écrous côté extérieur, hein, côté moyeu. Bien. Donc avant de passer au remontage de la boîte de vitesse sur le châssis, je voulais la nettoyer un petit peu. Puisque je le rappelle, c'est une boîte de vitesse qui a été déjà restaurée, donc il n'y a pas d'intervention à faire dessus. Et sur les boîtes de Dyna-X, il y a deux supports, puisque c'est la boîte de vitesse qui soutient le moteur. C'est-à-dire qu'on a deux gros points d'ancrage ici très solides, un qui est à l'arrière au niveau de la queue de boîte, et un qui va être à l'avant, une grosse banane, qui va venir sur le châssis. Puisqu'ensuite on a le moteur qui est complètement en porte-à-faux, pendu sur la cloche d'embrayage. Donc il n'y a aucun support moteur en fait, c'est que des supports de boîte de vitesse. Donc pour tenir le support arrière, qui est un gros bloc en caoutchouc, il y a ce goujon qui est censé se visser là-dessous. Sauf que là vous voyez, le filetage il est tout abîmé, ça passe à travers, et puis bien sûr j'arrive pas à serrer sa boîte. Donc j'ai acheté un petit kit hélicoil. Bon, je vous avoue que j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé, autour d'une quinzaine d'euros. C'est du M16 par 2 et ça devrait me permettre de refaire un filetage de la taille d'origine et pour pouvoir revisser ma grosse vis à l'intérieur. Pour commencer, eh bien, je perce à 16,5, donc c'est le forêt qui est livré dans le kit. Voilà, je viens de percer, ça a presque enlevé complètement l'ancien filetage. Là j'ai le tarot. Je vais l'huiler un petit peu. Voilà. Et puis je vais essayer de descendre dans le trou, quart de tour par quart de tour, revenir en arrière à chaque fois pour casser le copeau, en espérant pas foirer l'aluminium. Et puis en espérant être dans l'axe aussi, quoi. Là, le nouveau filetage qui est bien joli. Je viens de dégraisser, donc je vais pouvoir passer au vissage de l'hélicoil. Dans le kit, on a un outil de pose qui nous permet d'attraper l'hélicoil par la petite tige qui reste ici pour aller le visser à l'intérieur. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enduire de frein filet. Je viens monter mon hélicoil dans le filetage tout neuf. Donc ça monte sans forcer, hein, très facile. Là je vais m'arrêter à fleur, un tout petit peu, voilà. Je m'arrête ici. Là on voit que l'hélicoil il a fait à peu près que la moitié de ce qui est de la longueur totale. Donc je vais essayer d'en mettre un second par l'autre côté. Avant de mettre le second hélicoil, je casse la petite patte. Donc pour cela il y a un outil prévu. Hop. Le second hélicoil. Hop. Voilà. Là j'ai deux hélicoils l'un derrière l'autre qui se sont bien montés. J'ai essayé ma vis, elle se monte dedans. Donc là je vais verrouiller tout ça. Et là je peux la visser. Là j'ai coupé le bout de l'hélicoil qui dépassait à la tenaille, tout simplement. Et là on va arriver à fond. Là c'est bien serré. Il n'y a pas un pet de jeu. La vis est un peu sortie. Je
crois que d'origine il faut qu'elle soit à fleur. Bon, du coup là j'ai 1 mm en gros, 2 mm. Je trouverais peut-être une rondelle à mettre juste là pour avoir à peu près la même hauteur, hein. Et puis voilà, je vais lui mettre un petit coup de propre à la boîte de vitesse et puis on va pouvoir passer à son remontage sur le châssis. Alors voilà comment ça se présente. On a 2 goujons au fond qui vont venir récupérer le cylindre bloc arrière qui lui est déjà monté donc sur la boîte de vitesse. Et ensuite on n'a qu'à installer la boîte dans le nez du châssis. Ensuite on peut prendre la boîte de vitesse en prenant soin de faire passer donc les goujons à travers le support arrière et on peut la poser sur le support avant. Il ne reste plus qu'à serrer les 4 vis qui maintiennent le support avant entre la boîte de vitesse et le châssis. Et une fois le support avant monté, je peux serrer les 3 écrous du support arrière, donc les 2 écrous qui maintiennent le support au châssis et l'écrou central qui maintient la boîte de vitesse au support. Et voilà, la boîte de vitesse et les cardans sont remontés. La prochaine étape, c'est le remontage du moteur et son redémarrage. Pour rien louper, abonnez-vous et bon week-end!